Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors si vous le voulez bien, on va tout simplement aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages aussi que l'on reçoit, qui s'adressent à vous personnellement ou concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous en conviendrez. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos sur votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous utilisez, je dirais, consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est aussi une autre façon bien facile d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, je veux dire, sur ce qui se passe, une autre approche par rapport peut-être à une situation que vous vivez, ou une situation, on va dire, ou un conflit, ou quoi que ce soit. Ça amène un autre œil, peut-être un certain recul aussi. Donc, ça nous amène, peut-être tout simplement, à voir la situation beaucoup plus globalement. Alors, c'est tout à votre avantage, évidemment. Malgré tout, si ce n'est pas dans vos choix, on vous demande toujours d'exercer votre liberté et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation familiale, votre situation de vie sociale, etc., etc. C'est de prendre uniquement les informations qui correspondent, que votre intuition, elle est d'accord, on est en harmonie avec ce que l'on entend. Parfois, c'est une autre façon, ça s'exprime tout simplement, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins qu'on parle de notre situation directement. Ça résonne quand on entend certaines paroles. Sinon, vous laissez passer l'information tout simplement, c'est pas pour vous, c'est simplement pour quelqu'un d'autre et dans le contexte d'un tirage général. D'accord? Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance du 1er au 15 juin. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale de la période de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours, on va dire, le domaine. Réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour, premièrement, tous ceux qui se sont abonnés pour m'accueillir chez vous, de toute façon, mais aussi votre participation et surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci avec tout mon cœur. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 1er au 15 juin pourraient vous apporter de neuf, ce qu'on aurait à vous retransmettre. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle de relaxation, tiens donc. On vous dit que vous pouvez vous connecter à votre magnificence et à votre potentiel plénier seulement lorsque vous vous détendez à fond, ce qui permettra l'émergence de vos dons et talents latents. Dans un état de relaxation paisible, vous pouvez gérer plus facilement vos difficultés quotidiennes, car vous serez capable de traverser ce qui est apparemment impossible. On a une recette là. La sagesse vous suggère de vous réserver du temps pour vous-même, de respirer à fond. Faites quelque chose qui vous plaît, car vous avez besoin de vous recharger spirituellement, mentalement, émotionnellement ou encore physiquement. Rappelez-vous que la relaxation va main dans la main avec une santé vibrante et le haut rendement. Affirmation, ce jour, je prends le temps de me relaxer. Wow! OK, on vient un peu vous mettre devant un fait, je pense. J'ai l'impression que c'est quelque chose que moi, je vois ça un peu comme une explication à la cordonnier plus mal chaussée. C'est que souvent, on est porté à dire aux gens de relaxer, de prendre le temps de respirer, etc., etc., alors que nous, on le fait pas. Hein? C'est alors qu'on vous dit, cette recette-là, c'est qu'on vous dit que c'est justement dans ces moments où vous êtes en profonde relaxation, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes serein, sereine. C'est là que vous pouvez exprimer le maximum de tout ce qui vous appartient, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous pouvez, que ce soit au niveau de vos talents, vos dons, etc., etc. On est bien dans notre peau, donc on peut laisser libre cours, à nos ressentis ici. Donc,
C'est un peu ce qu'on vous amène devant une certaine réalité. Parfois, si vous vous sentez un peu stressé, un peu dépassé, vous avez une belle recette. On vous demande aussi de bien respirer. Respirez à fond, faites quelque chose qui vous plaît, car vous avez besoin de vous recharger spirituellement, mentalement, émotionnellement ou physiquement. D'accord? Ça va très bien, comme on dit. Ça va vous amener aussi à avoir une meilleure santé, moins de stress, moins de palpitations, moins de courbatures, etc., etc., ici, dans cette affirmation de relaxation. D'accord? Je prends le temps de me relaxer. Je prends quelques minutes. Il ne s'agit pas de vie 24 heures sur 24, 7 jours semaine, veut dire sur la relaxation. On a des périodes de notre vie où on doit agir beaucoup plus rapidement, mais réservez-vous du temps pour relaxer. Ça prendra le temps que ça prendra, que ce soit une demi-heure, que ce soit une heure, que ce soit 10 minutes. C'est vous qui allez en déterminer la durée, évidemment. D'accord? De toute façon, c'est vous qui allez en bénéficier aussi, de toute façon. On va aller voir de toute façon si dans votre état d'esprit, si ça se reflète aussi. Alors, c'est parti. On nous parle du terrain de jeu ici. Ah, on est prêt à s'amuser en tout cas. La victoire magnifique, OK. Je pense que vous ferez... Et je m'ouvre à l'abondance ici avec le 25. Bon. J'ai l'impression que vous prenez bien plus au sérieux l'affirmation qu'autre chose. En tout cas, du moins, ça coïncide avec les cartes de votre état d'esprit. Donc, comment vous cogitez, comment vous voyez votre vie, votre situation ici. On nous parle de terrain de jeu où on vous dit, avec le jeune enfant qui est en train de se balancer, on parle de jeunesse, de jeu, d'enfant intérieur, de plaisir, de rire avec le 21. Ici, je pense qu'on s'assume exactement comme on est. On est avec le chakra du plexus solaire, donc le « je suis ». On parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de bonne humeur, on parle de confiance en soi, on parle de courage qui est augmenté, on est prêt à foncer. On a une énergie, veut dire solaire, veut dire on a envie de bouger, on a envie de s'amuser, on a envie de relaxer. C'est une envie qui est profonde, donc c'est bien. Ça vous amènera peut-être à plus prendre au sérieux, veut dire ce que la carte vous amène, mais c'est en relation, ces deux cartes-là, avec le fait de l'enfant intérieur aussi, de s'émerveiller de certaines choses, de prendre les choses un peu plus à la légère. Je ne vous dis pas d'ignorer ou de jouer à l'autruche, c'est pas ça du tout. Si on parle de choses, parfois, veut dire on s'inquiète beaucoup, on en fait tout un drame, alors que c'est juste... C'est un événement parmi tant d'autres, c'est tout. Est-ce que ça demande une crise de nerfs? Pas nécessairement. Alors, un peu dans ce sens-là. Mais je pense que vous en êtes conscient. Peut-être que vous êtes très fatigué aussi dans le moment. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous de penser à la relaxation que lorsque vous êtes vraiment dans l'action. Et puis, l'épuisement, de toute façon, vous ne le sentez pas. Donc, c'est ici, peut-être qu'on est dans un moment où est-ce que, justement, on prend le temps de relaxer et, justement, on se rend compte de la fatigue, éventuellement, que ce soit mentale, physique, spirituelle, émotionnellement, etc. Bon, vous comprenez un peu le principe. C'est bon. Ça vous permet, de toute façon, en réalisant, ça veut dire exactement votre besoin. Je pense que c'est ce qui fait que vous êtes en mesure de passer à travers, de régénérer un peu votre système, d'oxygéner un peu aussi vos pensées et tout et tout. Il y a une victoire magnifique qui s'annonce ici. Avec le 53, qui nous revient à 8, qui annonce aussi une réussite. On vous dit, il y a un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ici, on a fait de gros efforts. C'est peut-être ça pour ça la relaxation. C'est maintenant le temps de laisser les choses. On a semé, on a organisé, on a préparé. Maintenant, il faut laisser les choses... j'ai presque envie de vous dire, comme c'est pour amener une image, de laisser faire la nature. Laisser la nature pour justement prendre le relais ou peu importe quel est votre projet. Mais ici, on a mis toute notre capacité, notre compétence, notre sagesse, tout ce qu'on avait pour faire sortir quelque chose d'ici dans ce qui semblait à première vue impossible. On a réussi. On a réussi, cher Cancer. On a réussi, veut dire, à passer les moments même si ça n'a pas été toujours facile. Veut dire, ici, on est dans des moments, veut dire, où est-ce qu'on a pris conscience, veut dire, de l'effort, même si on se retourne la tête en arrière, de tous les efforts, veut dire, qu'on a mis pour en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est sûr que c'est normal qu'on vous demande de vous relaxer, qu'on vous sent un peu épuisé, qu'on le sent physiquement, mais c'est réussi. Vous l'avez eu. Donc maintenant, il est temps de laisser, comme je vous dis, laisser la nature prendre le relais et de penser à vous. Il est temps maintenant de faire de la relaxation pour être en mesure éventuellement de profiter de tout ce que vous avez semé. Si vous êtes trop épuisé pour le voir ou pour l'utiliser, veut dire on a un peu travaillé dans le vide là.
D'ailleurs, la carte suivante, je l'aime bien parce qu'on vous dit le 25, le 7, la foi, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ici, je me permets, veut dire, de penser à des choses que, en temps normal, parce que c'est quand même un gros moment, ça, ici. Ça a l'air anodin sur le coup, mais regardez cet arbre qui a réussi à pousser à travers la roche. Il a fait son chemin centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. Veut dire, on a forcé, veut dire, la croissance ici. On a mis tout ce qu'il fallait, on s'est soigné, on a fait, et on en a sorti, veut dire quelque chose, veut dire qui est grandiose ici. C'est tous vos efforts réunis, tout ça ici. Ce que ça a donné, ce qui a fait éclos de tous ces efforts-là. Ici, l'abondance, on vient réenchérir en vous disant que l'abondance veut dire elle est là, c'est tant que vous voyez grand. On ne se contentera pas, veut dire de simplement ça, éventuellement. On sait qu'on est capable maintenant de faire à peu près tout ce qu'on veut, si on le veut vraiment, évidemment. Et avec ce 25-7, c'est la foi qu'on a en nos capacités, en nos moyens, en notre façon de faire les choses, en notre compréhension, peu importe, quelque chose qui nous aide dans cette... quand on a l'idée dans la tête, on l'a pas dans les pieds. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. L'énergie que vous mettez dans l'action, dans la préparation de l'action, dans le temps de la gestation, peu importe comment vous l'appelez, mais ici, ou même dans la réflexion, parce que ça peut être aussi, on est dans votre état d'esprit, donc c'est en train de porter fruit. C'est un petit peu, c'est ce qu'on en voit. On va les voir évidemment dans la phase suivante, mais d'après moi, on devrait en porter fruit. Croire, effectivement. La valeur du dépouillement ici. Et ici, on nous parle de votre capacité d'émettre. OK. Je pense qu'on est passé, on a compris, il veut dire qu'il fallait laisser les choses ici. On a mis... Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait fait tout ce qu'on avait à faire dans notre état d'esprit pour que les choses puissent se dérouler normalement. OK? Donc, s'accomplir, si on veut dire normalement. Ici, on nous parle de croire dans la préparation, on nous parle de croire, d'avoir la foi, de croire en soi et aux autres. Un sentiment de savoir. Ici, une affirmation. On est dans le 4. On veut croire veut dire que les choses qu'on a faites veut dire, ont une valeur, qu'il va y avoir un résultat éventuellement. On veut dire on est dans l'affirmation. On croit. Mais c'est surtout la foi. L'intuition qui nous dit que oui, les choses veut dire, vont se dérouler comme on veut. Oui, ça va sortir quelque chose de tout ce qu'on s'est donné la peine de monter. Même notre façon de penser qu'on a peut-être, veut dire, changé, qu'on a peut-être amélioré, qu'on a peut-être modifié. Mais chose certaine veut dire ici, on croit que ça a de la valeur, on croit que ça va faire une différence ici. OK? Ici, avec la valeur du dépouillement, cette carte-là, le 50, le 31 ou 51? Non, 51, donc il y a 6 face aux autres. Ici, on vous parle de dépouillement, c'est pas nécessairement, je vais vous lire la phrase, on vous dit renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ici, il n'est pas question... Il n'est pas question ici d'austérité volontaire ou quoi que ce soit. Je veux dire, on n'est pas ici à vous demander de vous dépouiller nécessairement monétairement. On n'est pas dans la... Ici, on n'est pas dans cette énergie-là. C'est surtout, je pense, d'élargir beaucoup plus votre champ. Ici, c'est que vous êtes... Ou alors, vous avez peut-être un ménage à faire, peut-être que ce soit intérieurement, quoique je doute. J'ai l'impression que c'est plutôt face à des possessions. Certaines choses veulent dire qu'on garde quand même, mais qu'on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'un jour, on va en avoir besoin. Mais c'est toutes ces choses qui s'empilent, qui éventuellement veut dire ça empêche les nouvelles choses de rentrer dans votre maison, dans votre vie, dans votre façon de penser, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de faire de la place pour de la nouveauté, pour ce que vous avez semé, que vous attendez éventuellement de récolter. Il faut avoir mettre de la place pour mettre cette récolte-là. Si vous ne laissez pas de place, ça sera totalement inutile. On ne saura pas où, veut dire quoi faire avec tout ça. Ça va être comme une abondance qu'on va gaspiller finalement. Alors, c'est la valeur du dépouillement ici, que le 51. Est-ce que c'est donné au suivant? C'est bien possible. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut le voir par rapport aux autres. Mais chose certaine, ici, ce n'est pas... C'est quelque chose qu'on doit éparpiller, non pas garder proche de nous. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, des paroles, des mots, ça peut être certaines choses que vous possédez, que vous servez plus, qui pourraient faire l'affaire de d'autres personnes. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être un troc, ça peut être... Mais chose certaine, c'est de la place que vous avez besoin.
Alors, vous voyez, à vous de voir si c'est, est-ce que c'est dans votre tête que ça prend de la place? Est-ce qu'on est trop tellement omnibulé par ce qui se passe dans notre vie présentement qu'on ne voit pas nécessairement autre chose que ce qui nous tracasse ou le sujet auquel on pense? Est-ce que c'est par rapport à physiquement? Est-ce que vous avez vous avez tendance à accumuler au cas où? Ou alors, à chaque fois que vous avez jeté quelque chose, vous débarrassez de quelque chose, c'était au moment où vous en auriez eu besoin? C'est un petit peu cette mauvaise habitude d'écureuil, là, j'ai envie de vous dire, un peu de laisser un peu de place, comme vous dites, pour le nouveau que vous avez pris autant de temps et autant de force à, à démarrer ici. Quand l'abondance va venir, où vous allez mettre les choses? Que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre vie, que ce soit physiquement, etc., etc. Je sais que le vide, ça peut paraître un peu paniquant pour certains. C'est comme si, veut dire, c'est tout d'un coup, on est plus riche, on est pauvre. Alors que, comme je vous dis, on ne parle pas de simplicité volontaire ici dans le dépouillement. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment faire de la place pour laisser justement la place à du nouveau. OK? Ici, le 39-12-3, je reconnais tant ma capacité d'émettre que de recevoir. Ici, je pense qu'on vous met devant un fait. C'est que vous avez peut-être que vous pensiez que pour vous, c'était facile d'émettre certaines énergies, de démontrer certaines énergies, mais que vous, soit vous ne reconnaissez pas, ou que vous notez pas, ou que vous ne tenez pas compte nécessairement de celle des autres ici. Il y a un échange qui doit se faire au niveau de l'énergie ici. Ce n'est pas nécessairement une synergie, mais bien un échange. Je crois qu'à l'occasion, ça peut être une synergie au niveau de l'énergie ici. C'est d'émettre des choses comme communication. C'est pas juste d'écouter, c'est aussi c'est pas juste de parler, mais c'est aussi d'écouter, de partager, d'écouter, mais souvent, moi, je vais dire, c'est aussi entendre. Parce qu'écouter, c'est une chose, entendre, c'est autre chose, ça vient de notre cerveau, écouter, ça peut ça peut rentrer dans une oreille, sortir par l'autre. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit que il faut qu'il y ait une boucle, il faut qu'il y ait un échange, dans peu importe quelle forme d'énergie on parle, que ce soit la parole, que ce soit les gestes, que ce soit peu importe. Ici, on veut qu'il y ait un échange. C'est votre capacité, c'est votre façon, on veut dire, on n'est pas en train de faire toujours des monologues. Donc, c'est une capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres aussi. Donc, il y a un échange ici que se fait, et vice-versa, évidemment. OK? On est dans cet état d'esprit-là pour démarrer les choses. Je pense qu'on prend conscience de certaines choses, surtout. Moi, je pense que les mouvements, peut-être que dans votre état d'esprit, vous avez fait, ça va demander, veut dire, des changements dans votre vie spirituelle, émotionnelle, physique, etc., etc. Je pense qu'on est un petit peu ça, parce qu'à partir de là, ici, où on parle des choses qui sont, je dirais, presque terminées, ou du moins en bonne voie de terminer, ici, alors qu'on nous demande de faire un début, peut-être que c'est de votre forme de pensée qui était plus complète à ce moment-ci, mais ici, c'est comme si on se disait, c'est bien beau tout ça, que tu m'indiques qu'il y a de l'abondance, que ci et ça, que bon, ça va super bien pour moi, mais il faut que je me dépouille, il faut que je me vide, fasse de la place. C'est un peu ça, un peu qu'on vous demande dans la préparation, faire de la place, grosso modo. Donc, c'est remarquer que faire de la place et de croire, veut dire, ça montre que ce que vous prêchez, veut dire, vous y croyez, votre façon de penser. Quand je dis prêcher, votre façon de penser dans votre état d'esprit, ce que vous travaillez, pardon, ce que vous pensez sérieusement, sincèrement, veut dire, ça amène à une réflexion de dire, ben c'est bien beau tout ça, mais ça va me prendre de la place. Donc, j'ai besoin de faire de la place dans ma vie. J'ai besoin de faire de la place dans mes pensées, peut-être dans mes façons de faire. Peut-être, ça peut être dans n'importe quoi, finalement. Comme je vous dis, ça peut être autant émotionnellement, physiquement. Peu importe, c'est vous qui savez où est-ce que vous laissez un peu plus de choses, vous gardez, vous êtes un peu plus écureuil dans certains domaines de votre vie. C'est celui-là qu'il va falloir faire du ménage. C'est pas du ménage, c'est se débarrasser des choses que vous ne vous servez plus, que vous gardez pour au cas où. OK? Pour permettre tout simplement à ce que la nouveauté rentre dans votre vie. De toute façon, c'est ce que vous appelez. Donc, ce ne sera pas trop difficile, généralement, d'arriver, veut dire, à éliminer ce qui ne nous sert plus. Dans l'action, maintenant, comment on se sent dans tout ça? On en parle de guérison. On nous parle également de l'âme dévoilée ici.
La toute dernière, je me libère de la rancœur. Wow, OK. Je pense que c'est drôle, hein, parce que la sensation que j'ai entre ce que vous pensez, ce que vous avez cogité, et en ce que vous voulez préparer et ce que vous voulez mettre en action, on est ici beaucoup dans la réflexion. C'est comme si on a travaillé peut-être un peu, pour certains, à l'envers. Dans le sens que on a mis en place ce qu'on voulait dans notre tête, dans notre imagination, dans notre réflexion. On a mis toutes des choses en place, physiquement aussi, parce que veut dire, ce qu'on a pu penser, on a pu évidemment envoyer certains gestes, faire certaines actions. Mais ici, on est à faire du ménage pour laisser les nouvelles choses rentrer, euh, laisser notre âme s'exprimer, se guérir d'un certain lâcher-prise. C'est comme si, veut dire, on est dans l'attente de ce qu'on a pensé, de récolter ce qu'on a pensé, tout et tout. Et ici, veut dire, on se prépare à recevoir ce qu'on a pensé ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vois. C'est pour ça que je vois un peu comme c'est assez rare qu'on voit ça, mais c'est comme si vous avez d'abord planté les plans, on a planté, veut dire, le scénario, et maintenant, ben, on prépare le terrain. Mais pour ça, il y a des changements, il y a des choses qu'il faut qu'on réalise, qu'on comprenne, certaines choses qu'il faut éliminer, quelque chose qu'il faut garder, quelque chose qu'il faut prendre conscience, veut dire, c'est relaxer toujours. Hein. On nous parlait de prendre du repos aussi à quelque part, parce que la guérison ici, elle vient par là. On est en pleine méditation ici. Ça peut être du yoga, remarquez, le cœur est très illuminé. On parle d'aisance, de calme, de lâcher-prise et de paix. On va chercher quelque chose ici qui nous stabilise. On ne veut pas être dans un état, on va dire, un peu de chaos ou quoi que ce soit. On veut, au contraire, on veut être en paix avec nous. On veut être en mesure d'accueillir ce qui vient à nous, ce qu'on a semé. On sent qu'on est proche de la récolte. Et c'est ce qu'on a. C'est comme si on préparait le terrain pour recevoir, justement. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu à l'envers de ce qu'on fait habituellement. Mais ici, je veux dire, en même temps, c'est se guérir, c'est peut-être penser certaines plaies, veut dire qu'on a laissé parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Notre énergie était ailleurs, certains aspects de notre vie qu'on a moins pris soin. C'est un peu dans ce sens-là la guérison que je vous l'amène ici. Il y a aussi l'âme qui vient ici essayer d'attirer votre attention avec le 3. C'est la foi, hein? C'est soigner son âme. On vous parle ici de la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ça se voit dans votre physionomie, dans votre façon d'agir, votre façon de bouger. On sent que vous êtes, comment je pourrais dire ça? Conscient, consciente, veut dire de l'opportunité de la... Moi, je verrais ça comme une opportunité, effectivement, parce qu'on est touché ici. Quand l'âme veut dire réagit de cette façon, c'est qu'il y a quelque chose qui nous touche. C'est quelque chose, veut dire, qui nous tient à cœur. C'est quelque chose, veut dire, à laquelle on tient. Veut dire, c'est pour ça que je le vois comme si, veut dire, on avait... C'est vrai on s'est dépouillé un peu ici, dans les tensions ici. Euh, Oui, je pense qu'on envoie un signal ici. Parce qu'on est dans surtout à côté de je me libère de la rancœur avec les 34. Ça aussi, on y croit. J'ai l'impression ici, peut-être qu'on a peut-être... ça fait partie de la démarche, je pense, d'acceptation, de préparation à ce que vous avez commandé, à ce que vous avez envoyé comme intention. L'âme ici qui prend le dessus, ou du moins qui se distingue ici, en mettant un peu plus de couleur, de douceur, d'émotion plus. Je veux dire, on est plus proche de notre âme. On est vraiment, je dirais pas à fleur de peau, je n'irai pas dans ce sens-là, mais c'est surtout, on prend conscience, veut dire, de notre âme, ce qu'on veut profondément ici. Est-ce que la rancœur, ça vient aussi? On est quand même dans les mêmes couleurs d'oranger. On est vraiment dans des énergies ici de... Je sais pas je sais pas pourquoi le mot me vient depuis tantôt de rédemption. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici, l'âme avec les libérée de ma rancœur. La guérison qui pousse aussi, peut-être justement l'âme à s'exprimer, c'est le moment. On sent qu'on va dire qu'on est en train de on va dire guérir, on va dire de cette façon-là pour y mettre l'image. Mais
Il y avait des scories encore, avec les 34. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une tentative ultérieure qui a peut-être moins bien marché. Ici, on a fait les choses autrement, mais maintenant, c'est comme je vous dis, on fait le procédé inverse. C'est qu'au lieu de se nettoyer avant de faire des demandes ici et ça, ici, on a fait des demandes et après, on se nettoie. Alors, c'est bon. Est-ce qu'il y a eu une méthode? On dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Alors, si vous l'avez fait comme ça, c'est parce que ça vous correspond, puis c'était votre façon de faire. Il n'y a pas rien à dire d'être contre ça. Mais c'est quand même assez inhabituel. Vous m'accorderez, je veux dire, cette façon-là quand même. Ça fonctionne pour vous. Plus que vous êtes prêt, veut dire à faire les efforts nécessaires. De toute façon, vous avez la carotte déjà. Vous savez déjà ce qui vient à vous. Du moins, ce que vous prévoyez d'avoir ou de recevoir. Ici, on n'oubliez pas qu'on a la foi. Et ici, veut dire, on parlait aussi de notre âme, ici, la guérison, le lâcher-prise. Donc, moi, je pense qu'on se prépare tout simplement à accueillir ce qui vient à nous. On le verra bien dans la prochaine quinzaine. Mais chose certaine, veut dire, on est prêt, veut dire, à faire les efforts nécessaires pour accueillir ce qu'on a commandé. C'est un peu dans ce sens-là que je vais nous mettre pour terminer un peu la lecture. Parce que c'est vraiment, c'est assez spécial. C'est vraiment inhabituel la façon que vous le faites. Mais ça ne manque pas de sens non plus. Vous allez selon votre vitesse, selon votre capacité, veut dire, à rejoindre un petit peu ce qui vous dérange, ou du moins ce qu'il y aurait à travailler pour accueillir justement la nouveauté ici. On va revenir à la relaxation, parce que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là. On vous dit que vous pouvez vous connecter à votre magnificence et à votre potentiel plénier seulement lorsque vous vous détendez à fond, ce qui permettra l'émergence de vos dons et talents latents. Dans un état de relaxation paisible, vous pouvez gérer plus facilement vos difficultés quotidiennes, car vous serez capable de traverser ce qui est apparemment impossible. La sagesse vous suggère de vous réserver du temps pour vous-même. Respirez à fond, faites quelque chose qui vous plaît, car vous avez besoin de vous recharger spirituellement, mentalement, émotionnellement ou même physiquement. Rappelez-vous que la relaxation va main dans la main avec une santé vibrante et le haut rendement. À ce jour, je prends le temps de me relaxer, c'est l'affirmation. Alors, c'est vraiment... Je ne peux pas faire autrement qu'y revenir, évidemment, parce que c'est comme si, veut dire, on avait compris quelque chose avec je pense que c'est un peu ça, je ne dirais pas épuisement, mais ça pourrait. Ça pourrait être un épuisement aussi proche qu'on ressent, qui nous fait que on a préféré continuer à mettre de l'énergie dans ce que l'on voulait vraiment atteindre. Et ensuite, on a fait un peu le ménage, je veux dire, ou du moins ce qu'on avait à changer ou modifier ou même prendre du temps pour nous. Je veux dire, pour simplement être en mesure d'accueillir ce qu'on sait qui s'en vient, ce qu'on croit qui s'en vient, on a la conviction que les choses qui viennent à nous. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous la mets, la lecture ici. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, veut dire, c'est une façon un peu inéditée de faire les choses, mais bon, il semblerait que ça fonctionne pour vous, alors pourquoi pas? Mais voilà, de vous libérer de la rancœur, ça c'est bien. C'est le dernier bastion, je dirais, qui vous tenait encore un peu dans des énergies un peu négatives. Mais le reste, tout est beau. Vous reconnaissez vos forces, vous reconnaissez vos faiblesses, vous palliez aussi à ce que vous pouvez changer. Vous faites ce que vous avez à faire finalement. D'accord? C'est un beau tirage, comme je vous dis, inhabituel, mais quand même bien. On est prêt. Je pense qu'on était prêt, juste simplement. Je pense qu'on a travaillé tellement fort. Regardez cette carte-là que je vous ramène encore, la victoire magnifique. C'est vrai qu'elle est magnifique. C'était quelque chose peut-être qu'on pensait d'impossible, mais veut dire on a réussi. On a réussi par notre pensée, la force de la pensée, je dirais, à amener les choses exactement où est-ce qu'on veut les amener. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on sent beaucoup que vous attendez la récolte ici. Ça peut être une fin d'étape, remarquez la façon que vous réagissez par rapport à votre pensée. Mais ici, veut dire, on ne peut pas faire autrement que penser que vous réglez beaucoup de choses, veut dire, pour justement vous tenir prêt à accueillir ce qui va venir changer votre vie. C'est un peu dans ce sens-là aussi. On va le mettre. OK? Alors, si vous voulez bien, on va aller passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Alors, j'ai mis un quartz rutilé et j'ai mis une amazonite ici pour différencier les réponses. Alors, simplement choisir la pierre correspondante pour votre réponse. Choisir la carte que vous voulez.
C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réflexion ou quoi que ce soit, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez. N'oubliez pas de prendre une question, vous dire qui peut ne se répondre que par un oui ou par un non. Le peut-être n'est pas une option. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Alors, je vous laisse, je vais vous donner un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux pour vous. Vous aurez votre réponse immédiatement. Sinon, on va dire si vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher cancer, c'est le moment maintenant de voir quelle est la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi le quartz rutilé ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est un oui. Oui, à votre question. Évidemment, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est non. D'accord? C'est non, du moins pour la quinzaine. C'est pas dire nécessairement que c'est cuit dans l'œuf. Vous comprenez qu'on est dans un espace-temps. Alors, cher ami cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, comme d'habitude, je vais vous remercier premièrement de m'avoir accueilli chez vous, mais aussi vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, comme vous êtes important pour l'univers également. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.